à toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo. Cette fois j'aimerais aborder un article qui fait polémique depuis des mois et des mois. Il y a des vidéos, des articles de presse, des articles de blog, des gens qui paniquent sur les réseaux sociaux. Je veux parler de l'article 13 de la directive sur les droits d'auteur sur le marché unique numérique. Donc c'est une directive de l'Union européenne qui vise à harmoniser les différents droits d'auteur dans les différents pays de l'Union. Et pour cela, il y a toute une liste d'articles et de mesures à prendre, et il y a ce fameux article 13 qui fait énormément débat. Il y a ceux qui disent ça va être la fin du monde, on va plus pouvoir ne rien faire, c'est la mort des gifs, c'est la mort des mèmes, c'est la mort des vidéos humoristiques, de critiques, il n'y a plus rien qui va aller. Et inversement, il y a ceux qui disent non mais en fait ça change strictement rien, et d'ailleurs ils avaient qu'à respecter le droit d'auteur. Et globalement, qu'est-ce qu'il en est? Et quel est mon avis sur la question? Si vous voulez un petit spoiler, mon avis sur la question, c'est qu'on se trompe de combat. Parce que fondamentalement, vous allez voir, l'article numéro 13 en substance ne change pas grand-chose. Juste la responsabilité et donc qui applique la loi. Aujourd'hui, l'article 13 en substance, qu'est-ce qu'il fait? Les plateformes numériques, c'est-à-dire Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Viadeo, toutes les plateformes numériques qui hébergent des données et des informations doivent maintenant, selon l'article 13, faire respecter les accords avec les ayants droit. Ça veut dire que typiquement si un ayant droit a dit je suis ok pour que ça soit diffusé sur n'importe quel site et tout, alors ces plateformes doivent laisser diffuser le truc. Inversement, si un ayant droit dit non, j'aimerais écouter que ça soit interdit de diffusion sur d'autres sites que le mien avec ma com officielle, alors on doit respecter et faire respecter que on interdit toute diffusion. Inversement, on dit j'autorise diffusion mais sous royalties en retour. Donc je prends une partie des revenus. Là encore, on doit faire respecter. Et aujourd'hui, ça c'est déjà le cas, hein, qu'on soit clair. Le droit d'auteur prévoit déjà tous ces cas-là et c'est déjà le cas. Tout cela est déjà mis en place et appliqué au jour le jour. Sauf qu'aujourd'hui, les plateformes numériques avaient un statut de simple hébergeur de contenu. Je dis, moi écoute, j'ai mis un espace disponible auprès des gens, et c'est les gens qui ont mis des trucs qui ne respectent pas tes droits d'auteur. Donc après, si toi tu veux te retourner, retourne-toi contre la personne. Si tu veux, tu peux lui faire un procès, tu peux lui forcer à retirer, tu peux lui envoyer une lettre recommandée, les huissiers, tu fais ce que tu veux. Moi, par contre, mon obligation, c'est de te faire respecter tes droits. Donc, si tu me dis ce truc-là enfreint tes droits et que tu me le montres, eh bien, je vais faire ce que tu me demandes. Soit prendre une partie de l'argent et te le reverser, soit le supprimer complètement. Et ça, voilà, ça c'était le rôle aujourd'hui qu'avaient les plateformes numériques. C'est, je ne suis pas responsable, tu me dis de l'enlever, je l'enlève, et après, toi, tu te démerdes avec la personne qui a enfreint tes droits. Demain, si l'article 13 est appliqué, ça veut dire que ces plateformes-là, maintenant, vont avoir une obligation de résultat et non plus de moyens. Globalement, ça veut dire qu'elles doivent faire respecter le droit d'auteur, et s'il y a un manquement, alors les ayants droit vont pouvoir attaquer YouTube parce qu'il n'a pas respecté ses obligations de respect des droits d'auteur. Je suis un ayant droit, il y a quelqu'un qui a posté un truc qui enfreint ma propriété intellectuelle, je vais dire à YouTube, tu l'as laissé diffuser, toute option là, ça va pas, je vais demander réparation à toi YouTube. Donc YouTube va devoir payer, et vous inquiétez pas, vous ne serez pas non plus innocenté, parce que tout simplement YouTube va se retourner aussi contre vous. Pareil, là c'est pas uniquement en procès, ça peut juste être, il va vous ponctionner de l'argent, il va retirer vos rémunérations de votre vidéo pour aller les donner en excuse aux ayants droit. Et là encore, fondamentalement, ça ne change rien parce que c'est déjà ce qu'ils faisaient. Simplement, avant, c'était à l'ayant droit de faire la démarche, de dire, écoute, ça c'est à moi, donc s'il te plaît, fais quelque chose. Ah, ça c'est à moi aussi, s'il te plaît, fais quelque chose. Ça, c'est pas à moi, donc voilà. Et ainsi de suite. Et c'était à l'ayant droit de faire. Donc après, l'ayant droit, il pouvait se démerder comme il voulait. Il pouvait mettre, par exemple, un bot qui va scanner les différents trucs qui se publient sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube, Dailymotion, etc. Ou inversement, il peut payer des entreprises pour déléguer cette responsabilité. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui, dont leur job, c'est vraiment de faire appliquer les droits de leurs clients. Et donc,
jusqu'à maintenant, ça existait. Et en compensation, YouTube soit supprimait votre vidéo, soit il vous mettait des pubs dessus pour gagner de l'argent et il donnait l'argent aux ayants droit. Et ça s'est appliqué. Toujours. Sauf que, justement, demain, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Ce n'est plus à l'ayant droit d'être proactif, enfin, c'est pas à l'ayant droit d'être actif et d'aller chercher lui-même activement. Ça va être à YouTube de devoir veiller à ce que vous mettez correspond, respecte le droit d'auteur. Sauf que YouTube, lui, il a beaucoup plus de moyens que les ayants droit, et je ne parle pas de moyens financiers, c'est que YouTube, il a accès à ses serveurs. YouTube, il peut mettre un contrôle au moment où vous uploadez la vidéo. YouTube, il peut mettre ce qu'il veut sur sa plateforme, en vrai. Donc, forcément, il peut plus facilement mettre des contrôles en place, et donc mettre des procédures automatiques qui vont aller scanner toutes vos vidéos et vérifier que vous respectez le droit d'auteur. Donc, globalement, ça a déjà été... Ça existe un peu déjà, ce bot d'automatisation, le Content ID, ça existe, hein, en l'occurrence, vous me dire, ouais, mais il le fait déjà. Sauf que là, c'était juste une initiative de YouTube pour, on va dire, avoir la paix sociale avec les ayants droit. Sauf que maintenant, si ça passe et que l'obligation maintenant va sur lui, il va le mettre en mode intransigeant, intolérable. Jusqu'à maintenant, le problème, c'est que ça claim maintenant en masse des vidéos. Et là, il y a tous les youtubeurs qui se disent « Ah putain, je suis en train de me faire spoiler toutes mes vidéos, tous mes revenus sont en train de fondre, c'est la merde, je ne peux plus vivre. » C'est la faute de l'article 13. Non. L'article 13 ne change strictement rien à l'état du droit sur la propriété intellectuelle. Donc, globalement, si aujourd'hui tu te fais claim, c'est qu'avant c'était claimable. Simplement avant tu n'avais pas les ayants droit qui venaient t'embêter, parce que derrière tu avais un réseau qui normalement finançait ou en tout cas avait des accords avec les ayants droit. Là maintenant c'est directement YouTube qui regarde et qui dit ah non ça c'est claimable, je le claim maintenant. Pour faire simple. Donc en vrai pour moi le problème quand je disais qu'on se gourait un peu de bataille, pour moi c'est surtout l'état du droit aujourd'hui. L'état du droit sur le droit d'auteur. Aujourd'hui, on a un droit d'auteur qui est faramineux. Aujourd'hui, si je fais une œuvre, l'œuvre elle est protégée 70 ans après ma mort. Aujourd'hui, on a quand même très peu d'exceptions. On a l'éducation, on a le droit à la parodie, on a la copie privée. On a tout ce qui est déjà rendu public comme les copies de presse et autres diffusions diffusées déjà largement en tout public et on peut les réutiliser. Mais si je décide de faire un let's play d'un jeu vidéo que je le mets sur YouTube, légalement, effectivement, je suis en train de faire de l'argent sur une œuvre qui appartient à quelqu'un d'autre. Et du coup, je devrais lui verser une partie de l'argent que je gagne. Et ça a toujours existé et l'article 13 ne change rien. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est pas normal que l'intégralité des revenus va pour payer les ayants droit. Et vous savez quoi? Je suis totalement d'accord. Mais il n'y a aucune loi, aucune, qui dit si quelqu'un enfreint le droit d'auteur, alors il doit donner 100% des biens du produit final à l'ayant droit. Aucun. C'est YouTube qui vous a imposé ça. C'est YouTube dans ses conditions, dans son fonctionnement, qui dit tu as fait une vidéo formidable, 1 heure, un sujet aux petits oignons bien amené qui t'a demandé un travail de fou, que ce soit en mise en scène, en recherche, t'as fait intervenir des gens, c'est un beau produit. Ce que tu as fait, c'est vachement intéressant, une plus-value, mais extrême. Par contre, tu as utilisé 5 minutes de vidéo d'un film ou d'une musique ou un truc comme ça. Ah non, je suis désolé, mais 100% de tes revenus vont aux ayants droit. Ça, c'est YouTube. C'est YouTube qui vous impose ça. Et pour moi, le combat, il est là. Ça, je suis d'accord, c'est fou. Moi, ça m'énerve que je fais des vidéos. La dernière où j'avais dit les noms là, des personnes qui avaient voté contre, vous savez, la liste qu'avait fait Ruffin, j'ai mis la Marseillaise en fond par Berlioz. Il se trouve que la Marseillaise, l'interprétation faite par Berlioz de la Marseillaise est protégée. Et du coup, toute ma vidéo, alors mes vidéos actuellement sur ma chaîne politique ne sont pas monétisées, mais du coup, cette vidéo a des pubs dessus, et ces pubs vont aller payer les ayants droit. Donc je sais plus qui c'est peut-être Universal, j'en sais rien. Mais si moi aujourd'hui je vivais de mes vidéos pour avoir juste mis à la fin, au moment du crédit où je mets les noms,
Je mets juste la Marseillaise interprétée par Berlioz. Je me fais striker et claimer pour ce truc qui dure 5 minutes sur une vidéo qui dure plusieurs minutes. Je perdrai 100% de mes revenus, mais c'est ubuesque. C'est totalement ubuesque. Mais ça, ce n'est pas la loi, c'est pas l'article 13 qui vous fait ça. En vrai, c'est YouTube qui est juste extrême, en vrai. Enfin, techniquement, quand vous recevez une claim, il vous dit la durée du truc et où est-ce que c'est incriminé. Et globalement, donc si je fais une vidéo d'1 heure et que je mets un truc de 5 minutes, il est capable de faire 5 divisé par 60 et de dire, bah écoutez, le passage incriminé représente tant de pourcents, du coup on va prendre tant de pourcents de vos revenus. C'est simple à faire techniquement, mais non, aujourd'hui ce n'est pas ce qui est mis en place. Mais c'est pas le problème du droit, c'est pas le problème de l'article 13, c'est le problème de YouTube. YouTube abuse de sa position dominante pour vous imposer des conditions qui sont quand même, excusez-moi, mais folles, juste folles. Et donc moi, le problème global, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation dans le droit, que ce soit international ou en tout cas suffisamment partagé. Il n'y a pas d'exception suffisante pour garantir le respect du droit d'auteur et pour encadrer, pour limiter. Par exemple, aux États-Unis, ils ont le fair use. Nous, on n'a pas ça. Nous, on a le droit à la parodie. Dans d'autres pays, ils ne l'ont pas. Et du coup, aujourd'hui, quand on a une entreprise mondialisée qui dit, bah écoutez, pour satisfaire tout le monde, je me mets en mode le plus strict possible, le plus exigeant possible. Et j'applique ces règles. Comme ça, je satisfais tout le monde. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Il y a des exceptions au droit d'auteur, le droit à l'information, les revues de presse, les trucs pour avisée éducative, les droits à la parodie. Donc non, enfin, il doit y avoir certains garde-fous. Et moi, je vous avoue que sur cet article 13, j'ai contacté l'ensemble des eurodéputés, je leur ai écrit une lettre, et c'est pas pour dire « Ah non, je veux pas de l'article 13 ». Non. Ma question, c'était quels sont les garde-fous que l'on peut mettre en place dans la loi pour empêcher une application abusive telle que le fait YouTube aujourd'hui. C'était la question que j'ai posée à l'ensemble des députés. Et je trouve que cette question ce débat-là est beaucoup plus intéressant que juste « Ah, l'article 13, c'est la fin de l'Internet ». Non, c'est quelles sont les mesures qu'on peut mettre en place pour vraiment empêcher cette utilisation abusive qu'aujourd'hui fait YouTube pour au final avoir du lobbying gratuit. YouTube, il pourrait se payer des gens pour aller faire pression sur les politiques. Mais pourquoi est-ce qu'il le ferait? Il a juste à taper sur ces youtubeurs en disant bah écoute, j'applique la loi, mais je vais sciemment aller beaucoup plus loin, faire un truc beaucoup plus extrême pour que justement ils aillent pleurer, pour dire que le principe de la loi qui est juste mais un ersatz de ce que fait YouTube, je vais mobiliser ma communauté pour aller gueuler contre les eurodéputés pour faire pression. Sauf que, voilà, foncièrement, c'est normal, indirectement, c'est le premier visé. YouTube, avec cette loi, c'est parce que c'est lui, maintenant, qui va se prendre les coups de bâton, globalement, alors que jusqu'à maintenant, il était « C'est cool, je suis tranquille, vas-y, tu veux que je l'enlève, je l'enlève. » Bah oui, mais non, maintenant, c'est « Ah, merde, j'ai laissé passer ça. Oh mince, non, tu me sanctionnes pas. Non. » Bon, voilà. Donc, au bout d'un moment, YouTube utilise sa force, c'est-à-dire les youtubeurs, pour mobiliser les gens et mobiliser le peuple. Mais pour moi, on se trompe de combat, en vrai. Le problème n'est pas l'article 13, le problème c'est qu'il faut faire évoluer le droit d'auteur, mais vraiment à des niveaux supérieurs, pas juste la France, pour justement garantir le respect à la parodie, le respect dans les visées éducatives, les courtes citations, etc. Et également, arrêter les processus extrêmes de YouTube qui vous prend pour quelques secondes, quelques minutes d'une violation du droit d'auteur, vous prend l'entièreté de vos biens sur votre vidéo. C'est n'importe quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais il met bien ce qu'il veut dans ces conditions. Mais oui, mais je trouve ça abusif. Et c'est des pratiques abusives parce que, excusez-moi, mais YouTube est quand même en position dominante. Vous allez me dire, ah, il y a Dailymotion, arrêtez. Il y a Vimeo, mais arrêtez. Il y a YouTube et ça représente mais 90% du marché. Enfin, tout est sur YouTube. Vous voulez vivre, c'est sur YouTube maintenant. Le monde vidéaste, c'est sur ces plateformes que ça va parce que c'est là qu'il y a les gens. C'est aussi simple que ça.
Donc oui, je trouve que YouTube a des pratiques qui, s'il y avait de la concurrence, si une concurrence viable et vraiment à hauteur égale, ils auraient jamais pu faire ça. Jamais. Donc là, c'est vraiment qu'il est en situation de quasi-monopole. C'est pour ça qu'il peut se permettre ça. Mais pour moi, le vrai problème, il est là. Il n'est pas à l'article 13. Il est là. Donc voilà, toutes les polémiques, moi je peux discuter de l'article 13, là-dessus j'ai pas de problème, moi je veux défendre les petits créateurs, les youtubeurs, je trouve pas normal qu'on les saigne comme ça. Mais qu'on soit clair, aujourd'hui le problème c'est YouTube. Et qu'on soit clair, c'est les exceptions du droit d'auteur qui aujourd'hui ne sont pas appliquées non plus. Pourquoi? Parce que ces entreprises, sous couvert d'être mondiales, bah, s'affranchissent de ces règles-là. Et bah je suis désolé mais non. Il faudrait que, donc c'est ce qu'on veut faire l'Union Européenne, déjà ils vont s'harmoniser entre les différents pays de l'Union, déjà pour peser plus fort sur ces entreprises comme YouTube, et puis évidemment il faut faire des accords avec les Américains, et pourquoi pas mettre des trucs dans le droit international. Enfin, il y a un moment, on peut pas rester comme ça, notre situation aujourd'hui, le droit d'auteur, il est très très vieux, et il n'est plus forcément adapté aux situations actuelles. Donc bon, voilà en tout cas moi ce que je pense. Il y a une grosse polémique, etc. Et pour moi, on se trompe de combat. Pour moi, ce serait plus les comportements de YouTube qui vous prend 100% des biens pour quelques infractions en droit d'auteur. Et évidemment, il faut faire évoluer le droit. Mais foncièrement parlant, l'article 13 ne change rien. La seule chose qu'il fait, lui, c'est changer la responsabilité. Sauf que les plateformes ont beaucoup plus de moyens de contrôle que les ayants droit. Donc forcément, ça fait plus mal. Mais globalement, ce qui est clémé aujourd'hui par YouTube, ce qui est, eh ben, c'était claimable avant, simplement, c'était juste pas claimé. Oui, je fais totalement du franglais, je prends le verbe to claim pour réclamer son dû, pour revendiquer. Donc ouais, voilà, c'est le terme, donc on va parler français. Hein. Quand YouTube revendique les revenus de vos vidéos, c'est parce qu'en fait, avant, c'était revendicable par les ayants droit. Simplement, ils ne l'ont pas fait, parce que pour diverses raisons. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord. Bah écoutez, mettez-le tout simplement en commentaire. Mais voilà, il faut pas se voiler la face. Vous me dites ouais mais hey, tu critiques YouTube, en attendant toi t'es sur YouTube pour diffuser cette vidéo. Alors il n'y a pas que, hein, je la mets aussi sur Facebook. Mais oui, pourquoi? Parce que c'est là que vous êtes, globalement. Enfin je suis désolé, mais si je veux être entendu, enfin, c'est sur YouTube que c'est les gens. Si je vais sur Dailymotion, je suis désolé, mais j'aurai personne. Donc oui, et moi aujourd'hui j'ai la chance de ne pas dépendre de YouTube, ces vidéos ne sont pas monétisées, sauf les vidéos claim parce que c'est YouTube qui me met des pubs pour aller financer les droits d'auteur. Moi j'ai rien contre financer une partie des droits d'auteur. Techniquement, je suis ok, par exemple, je vous ai dit sur la vidéo qui est réclamée, je suis ok pour donner, parce que j'ai utilisé un moment du Berlioz, donc je suis prêt à financer les ayants droit de Berlioz. Je n'ai aucun problème pour lui donner une partie de l'argent, mais une partie. 100%, mais c'est fou. Enfin bref, on pourrait discourir pendant longtemps. Il faut qu'à un moment cette vidéo termine, parce que aussi si je fais trop long, vous regarderez pas. C'est aussi ça le YouTube Game. Déjà 20 minutes, je pense que c'est trop. Mais bon, vous me connaissez, j'aime bien parler. Donc, j'espère avoir pu vous éclairer sur cet article 13, j'ai pu vous apporter mes arguments. Et ce que je pensais tout simplement, après, faites-en ce que vous voulez, dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord, dites-le moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord, likez ou dislikez la vidéo, mais faites-vous entendre. Voilà, c'est tout. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo, et puis voilà. Allez, à plus.